aujourd'hui suivre un tracé par la préfecture, un truc bien ordonné, bien formaté pour déranger personne, on voit bien que ça colle plus avec la réalité du combat. Aujourd'hui, on est dans un combat plus dur. Macron, il n'en a rien à branler de ce qu'on lui dit. On l'a encore entendu hier à 13h. Donc ça y est, il faut monter le ton. Il faut multiplier les grèves, multiplier les blocages et multiplier les manifs comme ça. Bonjour à tous, Arthur Nicolas pour Révolution Permanente. On est ici en direct de la manifestation du Havre. Une manifestation très importante, d'autant plus après les réquisitions qui a eu lieu hier sur la plateforme Total Normandie, la première raffinerie de France. Réquisitions qui ont été empêchées par la solidarité ouvrière. Alors cette manifestation elle est aujourd'hui très fournie, mais surtout on voit qu'il y a un changement d'ambiance aujourd'hui dans ces manifestations du Havre qui sont parfois très encadrées. On voit très peu de forces de l'ordre, très peu de débordements. Aujourd'hui il y a un changement, beaucoup le disent, depuis le 49.3, la situation a changé. Les gens ici ne parlent plus seulement de retirer le projet de réforme contre les retraites, on parle de démission du gouvernement, on parle d'augmentation générale des salaires, on parle évidemment de meilleures conditions de travail, de la retraite à 60 ans. On va aller dans cette manifestation interroger des grévistes, interroger des raffineurs, des dockers, pour savoir ce qu'ils ont pensé non seulement de l'intervention de Macron hier, des réquisitions, mais aussi de comment faire reculer le gouvernement. Comment toi tu as vécu cette intervention d'hier de Macron? Il a parlé de factieux pour parler des manifestants, il a comparé aux gens du Capitole ou de Brasilia qu'avaient les Trumpistes. Comment toi tu l'as vécu? Moi de toute façon je suis pas étonné, dans un monde libéral comme on est aujourd'hui, on voit bien que ce qui domine c'est le pognon. Le reste, tout ce qui est un peu violent pour contrer tout ça, ils discréditent. Mais ils discréditent parce qu'ils ont peur et ils veulent bien garder leurs petits privilèges. Mais ça, à un moment donné, il faut que ça tombe. T'as regardé l'intervention de Macron hier? Qu'est-ce que t'en as pensé ou des extraits que t'aurais pu voir? J'ai juste regardé quelques extraits, mais c'est vraiment nous prendre pour de la basse classe, quoi. Il nous prend vraiment pour des citoyens. C'est nous les travailleurs, c'est nous qui apportons de la fortune au pays, quoi. Et il nous maltraite. J'ai regardé, je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu. Moi j'ai vu quelqu'un qui est complètement hors sol, on n'a pas l'impression qu'on habite dans le même pays, on n'a pas l'impression qu'on côtoie les mêmes gens, les mêmes travailleurs, le même peuple. C'est vide de sens, c'est quelqu'un qui se rend pas compte de ce qui se passe en France, on se demande s'il vit dans ce pays-là. Bon, en ce moment il était surtout en Afrique donc... en fait, à part dire qu'on est trois pleu-pleu visiblement à refuser cette réforme, il y a 2 bloqueurs en France alors qu'en fait on refuse juste de travailler dans ces conditions-là. Par contre, il saura faire des aides aux entreprises, ça il l'a bien dit. On se demande ce qu'il pense. Franchement, ce qui est sûr, c'est qu'en gros, ce monsieur-là, il n'est pas là pour nous, il n'est pas là pour les Français. Ça, j'en suis convaincu. Je pense qu'il est là pour le CAC 40 encore une fois. Il n'a pas dérogé à sa règle. C'est toujours aussi méprisant, toujours au-dessus du peuple. Voilà, c'est le monarque qui parle et il faudrait l'écouter, mais il est plus crédible aujourd'hui et on a l'impression qu'il est en panique. Aujourd'hui au Havre, normalement les manifs c'est tranquille, il n'y a jamais de problème. Et là aujourd'hui c'est le feu. Et c'est le gouvernement qui met le feu aujourd'hui, c'est pas les manifestants. C'est lui qui met l'huile sur le feu et c'est lui qui attise la colère. Alors on est avec Johan Fortier, secrétaire général des ouvriers dockers du port du Havre. Hier Macron a fait une intervention, qu'est-ce que tu en as pensé de son discours? À vrai dire, une intervention qui n'en est pas une, puisque si c'était pour faire cette intervention qui a été faite, il aurait mieux fait de s'abstenir. Parce qu'en réalité, il n'a aucunement apaisé la situation sociale du pays, conflictuelle sociale du pays. Il a plutôt fait le contraire. La manif, elle a une toute autre tournure, une toute autre dynamique de celle qu'on a pu voir sur le Havre. Il y a quelque chose qui a changé ces derniers jours? Ah bah oui, clairement, je pense que l'utilisation du 49.3 et le discours de Macron hier, il a mis le feu aux poudres, quoi. Clairement, il a remonté tout le monde. On voit bien qu'il nous écoute pas. Donc il y a forcément, ça cristallise les colères et ça s'exprime maintenant aujourd'hui même dans la rue, quoi. Je l'ai écouté entre guillemets parce qu'on avait d'autres chats à fouetter entre guillemets, mais oui, de toute façon on se doutait bien de son discours, hein. Il allait pas nous dire excusez-moi les gars, on sait très bien que on a l'impression que ça lui plaît. Il est bien dans cette ambiance-là, il aime bien que la France se retrouve dans ces conditions et puis ça sera toujours pareil avec lui tant qu'il y aura son mandat. Il organise le chaos. Oui, pour moi je prends clairement comme ça, ouais.
Je pense que là, au Havre, j'ai jamais vu une manif comme ça. Ça fait pas loin de 40 piges que je fais des manifs. Je pense que c'est vraiment une manif exceptionnelle. Là, on doit taper les 60 000. C'est pas possible, vu le monde qu'il y a. Ça part de partout, dans tous les sens, toutes les rues sont prises. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment la première fois que je vois autant de monde réuni. Aujourd'hui, suivre un tracé par la préfecture, un truc bien ordonné, bien formaté pour déranger personne, on voit bien que ça colle plus avec la réalité du combat. Aujourd'hui, on est dans un combat plus dur. Macron, il n'en a rien à branler de ce qu'on lui dit. On l'a encore entendu hier à 13h. Donc ça y est, il faut monter le ton. Il faut multiplier les grèves, multiplier les blocages et multiplier les manifs comme ça. Ici règne une certaine confusion parce que les cortèges se sont scindés en deux. D'un côté, des cortèges syndicaux ont continué de suivre sur le bassin Vauban. Et aujourd'hui, on voit des milliers de personnes qui sont en train de se réunir devant l'hôtel de ville du Havre. Et les forces de l'ordre sont là. On voit un dépassement de fait des organisations syndicales qui ont tenté un peu d'éviter ce lieu de pouvoir, d'autant plus symbolique que c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, le ministre de la précédente réforme des retraites, qui est maire de la ville du Havre. On va continuer à suivre la manifestation. On voit qu'aujourd'hui, la manifestation, elle ne ressemble pas à celle qu'on voit au Havre d'habitude. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ces 3 derniers jours ? Bien sûr qu'il y a quelque chose qui a changé. On voit qu'on n'est pas du tout écouté, qu'on nous crache à la gueule, clairement. Il y a les réquisitions qui sont tombées dans le coin. Donc ce qu'on voit, c'est que la tension, elle a monté de plusieurs crans et que les gens, ils sont prêts à en découdre. Les gens, en fait, ils veulent pas lâcher là. Parce que comme on dit, la démocratie, elle vaut ce qu'elle vaut maintenant. Et c'est pas parce qu'il a voté un 49-3 qu'on va le respecter, en fait. Il y a un moment, il va falloir qu'il nous écoute, qu'il écoute la France. C'est pas pour 10 milliards que les gens ils vont perdre 2 ans de leur vie alors qu'ils vont continuer à faire des aides aux entreprises et il l'a déjà annoncé. C'est hors des questions. C'est stop, à un moment donné, stop. Dans le secteur du pétrole, plusieurs réquisitions qui sont tombées, à Fos-sur-Mer au dépôt, mais aussi à Normandie hier. Comment vous, raffineurs, vous pensez qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces réquisitions ? La meilleure réponse, c'est celle qui a été donnée hier à Total Normandie. Dès qu'on a eu l'annonce, on s'est tous rassemblés devant, il y avait quelques centaines de militants, plusieurs centaines de militants, et de ce fait-là, les réquisitions n'ont pas eu lieu. Donc il faut faire ça partout. Nous, on a peur aussi peut-être qu'on soit peut-être les prochains sur la liste, comme on a eu le droit au mois de septembre-octobre. Donc on fera la même chose, on fera un appel à ce que tout le monde vienne se rassembler si jamais on en arrive là. Là, pour le coup, donc hier, ce qu'ils ont fait sur Normandie, finalement, comme il y a une mobilisation directe qui s'est faite, du coup, elles ont été annulées. Ils n'ont pas insisté. Après, à l'avenir, je ne sais pas, mais clairement, c'est déni de démocratie, déni du droit de grève, attaque du droit de grève. C'est plus tolérable qu'à un moment. Ludovic Desplanches de la raffinerie Total Normandie, qui fait partie du secteur transfert mélange expédition, qui est le secteur que la préfecture de Seine-Maritime a voulu réquisitionner hier, on le rappelle, pour transférer du kérosène sur les aéroports parisiens. Quelle a été ta réaction face à ces réquisitions ? La réaction, ça a été aussitôt d'aller défendre mes camarades qui allaient être réquisitionnés parce que c'est un abus du droit de grève et c'est vraiment pas normal que le préfet nous réquisitionne, surtout pour une petite quantité de kérosène pour Paris. C'est vraiment histoire de faire voir l'exemple et essayer de casser la grève. Mais malheureusement, il n'y arrivera pas parce que le Temex, c'est le Temex libre et le Temex est déterminé à ne pas laisser passer une goutte de kérosène. Quelle est la réponse que le mouvement ouvrier doit avoir face à ces réquisitions ? Une réponse comme celle d'hier soir, c'est-à-dire de rentrer dans l'action rapidement, d'appeler tout le monde à venir en soutien, ce qui a été fait dans la demi-heure, ce qui sera fait si c'est encore édité. Là, on entend parler qu'il y a encore des réquisitions partout en France, les réseaux vont très vite. On appelle tous les ouvriers, même pas que les syndiqués, n'importe quelle personne en France qui est contre cette réforme doit maintenant se mobiliser contre toutes les pressions de l'État. Que ce soit les réquisitions complètement abusives, parce qu'en fait c'est pour délivrer du produit aux clients, c'est pas du tout pour des stocks stratégiques d'urgence ou des choses comme ça, c'est utilisé juste pour casser des grèves. C'est-à-dire que là la réquisition c'est des armes pour casser la grève. On a vu une formidable solidarité hier, 300 salariés qui se réunissent à 10h du soir en une demi-heure. Ça montre que ces réquisitions elles passeront pas, qu'on peut aussi aller au-delà. Je pense qu'on peut aller largement au-delà. On a bien vu hier la mobilisation avec les camarades Docker, toutes les entreprises de la zone industrielle qui sont venues juste avec un petit coup de fil, ils sont tous arrivés nous soutenir. Ils sont restés des étudiants aussi qui étaient là. Franchement, on a été satisfaits. On les remercie beaucoup de leur aide d'hier soir, quoi. Et ça, c'est une chose qui a dû certainement inquiéter notre direction parce qu'ils étaient vraiment dans leurs petits souliers et ils n'ont pas réussi à faire passer les réquisitions.
ExxonMobil, donc, qui est la deuxième raffinerie du secteur du Havre. Vous avez arrêté vos expéditions. Est-ce que tu peux me dire où en est le mouvement chez Exxon ? Oui, tout à fait. On a arrêté les expéditions samedi à 14h. Depuis, on n'a quasiment eu aucune sortie de carburant. On a eu un petit bras de fer avec notre direction parce qu'on était un petit peu faible sur un quart. Et on a réussi à convaincre, les travailleurs ont réussi à convaincre la direction. C'était où on arrêtait la RAF, où il n'y avait pas d'expé qui sortait. Donc là, toutes nos expés sont coupés jusqu'à 22h. Et à 22h, on fait une nouvelle assemblée générale pour voir ce qu'on fait avec les travailleurs. Aujourd'hui, c'est la 9e journée de mobilisation appelée par l'intersyndicale. 9 journées de 24 heures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les manifs qui disent que ça suffit plus les 24 heures. Il y a une réunion par ailleurs de l'intersyndicale ce soir qui va décider des suites. Quelles doivent être les suites selon toi ? La suite, c'est ce qu'on appelle depuis le début, c'est-à-dire la grève générale pour tout le monde. Et je pense que là, toutes les personnes qui déjà participaient à ces appels de 24 heures, il faut qu'ils prennent conscience que chaque Français, peu importe son travail, doit rentrer dans cette mobilisation-là. Il n'y a pas que les grosses fédérations ou même que des histoires de syndicats. Tout le monde doit être dedans. Parce que la réforme, elle est pour tout le monde. Nous, on la combat pour tout le monde et on en appelle au soutien de tout le monde. Il faut continuer à grossir cette union. C'est-à-dire qu'il faut venir nous aider. Il faut que chacun a sa petite pierre à l'édifice à amener. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire reculer Macron ? La loi, elle est légalement adoptée. Comment on peut faire encore pour faire reculer le gouvernement ? Il faut que tous les secteurs se mettent en grève générale reconductible le plus tôt possible. Je sais bien que c'est pas facile avec l'inflation, mais il faut réussir à bloquer complètement toute l'économie du pays, continuer à manifester pour exprimer notre mécontentement. On n'a pas d'autres armes que ça. Il faut continuer dans ce sens-là. Il y a un moment, il va être obligé de craquer. Dernière question, il y a une réunion de l'intersyndicale ce soir. Qu'est-ce que tu attends de cette intersyndicale ? Un appel à la grève générale dans tous les secteurs. Parce que nous, raffineurs, on est encore une fois un petit peu fer de lance. On a les camarades un peu de la SNCF, on a surtout les ports et docs qui sont extrêmement mobilisés encore aujourd'hui. Et on les remercie. Il faut qu'il y ait d'autres secteurs qui se mettent dans la danse, quoi. Clairement, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mobilisent. Et par la force des choses, à un moment, si vraiment tous les salariés d'une boîte se mettent en grève, de toute manière, la boîte, elle ne tourne plus. Après, limite, il n'y a même plus besoin de bloquer du fait que les salariés ne soient pas à leur poste de travail. Il faut élargir la mobilisation. Il faut que chaque personne qui, pour l'instant, hésite encore, il faut qu'elle participe. Il faut que chacun apporte sa petite contribution. Il y a un moment où la France, elle s'arrêtera d'elle-même. Donc, s'ils veulent que ça reparte, ils seront bien obligés de céder, quoi. Il y a une dernière question, il y a une réunion de l'intersyndicale ce soir. Qu'est-ce que tu en attends ? Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils annoncent ? La grève générale, reconductible et le durcissement des mouvements, quoi. Il y a un moment où il faut arrêter de... on l'a vu là, on est sorti un nombre incalculable 2 fois dans la rue et ça a super bien fonctionné, mais ça suffit pas. Donc il y a un moment, faut monter le ton, quoi. Il y a que ça. Il faut que l'intersyndicale, elle soit le moteur de ça, quoi. Il faut qu'elle porte le message clair et distinct, quoi. Mais là, je pense que le peuple, c'est le peuple qui est dans la rue, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués, qui sont dans la rue et qui en ont ras-le-bol, quoi, de l'inflation, leur pouvoir d'achat qui baisse de plus en plus. Je pense que là, il y a aussi une révolte de gens qui sont là aussi pour autre chose que la retraite, la réforme de la retraite à 64 ans, quoi. Tu as dit justement, tu as parlé du pouvoir d'achat, de l'inflation. C'est vrai que ce sont des revendications que l'intersyndicale n'a pas du tout mis en avant. C'est une erreur, ça ? C'est carrément une erreur. De toute façon, l'intersyndicale, à part faire des grèves saute-mouton, c'est pas ce que la bosse demande, hein. Nous, on demande de rentrer dans le dur, la grève générale, quoi. On veut que toutes les entreprises mettent bas les marteaux, quoi. C'est comme ça qu'on y arrivera, quoi. C'est pas en faisant des défilés à Paris une fois par semaine, tous réunis bras dessus, bras dessous. Les leaders, là, ils viennent quoi, une demi-heure, puis après on les voit plus, quoi. Alors non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est la bosse qui va reprendre le pouvoir, je pense. Il y a une réunion ce soir justement de l'intersyndicale. Est-ce que tu en attends quelque chose ? Non, j'en attends rien du tout, quoi. Nous, on est concernés, là, on est focalisés sur nos réquisitions à Total Normandie. Et nous, on va se battre contre les réquisitions et avec nos camarades qui sont aussi dans la rue, qui viendront avec nous contre ces réquisitions du préfet. Quelles doivent être les suites selon toi ? Déjà, l'intersyndicale, elle a plus voix au chapitre aujourd'hui. C'est plus l'intersyndicale qui décide. De mon point de vue, elle n'a jamais décidé, mais aujourd'hui, elle n'a plus voix au chapitre. C'est plus intersyndical, c'est les syndicats, c'est les salariés, c'est les syndiqués, c'est les manifestants qui reprennent la rue et qui reprennent le pouvoir. La manif du Havre s'achève. Alors, des dizaines de milliers de manifestants ont manifesté, mais surtout un changement important.
changement subjectif énorme dans ces manifestations qui d'habitude respectent le parcours de la manifestation. On a vu plusieurs manifs sauvages partir avec des milliers d'ouvriers manifestants contre le 49.3, contre les réquisitions, contre la répression policière avec un déploiement policier qui est assez inhabituel au Havre et qui a attisé une fois de plus les tensions. La manifestation elle se termine, il y a encore un appel à rassemblement devant la raffinerie du Havre contre la raffinerie de Total Normandie contre les réquisitions cet après-midi. Voilà, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, c'était Arthur pour Révolution Permanente.